On a trouvé dans la notion de temps, n'est-ce pas? Ici le temps qui tourne, n'est-ce pas? Je régnerai, je règne, j'ai régné, et ici le temps immobile. Oui. Et maintenant, si on les met l'une au-dessus de l'autre, évidemment, on a une horloge avec son balancier. Oui. Mais ça montre bien qu'il y a une complémentarité entre les lames qui totalisent 22, elles ont un sens entre elles, elles font sens entre elles. Elles ont un sens entre elles, bien sûr. Et il y a d'autres rapports que peuvent se analyser, notamment le triangle vital. Le triangle vital dont je me sers énormément et le voisinage. Le voisinage, bon, ça on le connaît aussi en astrologie, c'est que si on étudie la 14 vient de la 13 et conduit à la 15. Vous parlez de géomancie, Je parle du la 14, l'arcane, ah oui, la 14. Si je prends 14, je prends les numéros parce que c'est facile à mémoriser. Oui, il paraît qu'il y en a qui sont dans la continuité l'une de l'autre. Voilà, donc ça c'est le voisinage, c'est les rapports de voisinage. On le fait aussi en astrologie et en géomancie, bien sûr, énormément en géomancie. Et également aussi la troisième avant et la troisième après. Par exemple, si on étudie la 14, la tempérance, il faut voir qu'elle vient de la troisième avant, c'est-à-dire 11, la force, et elle se transforme en la troisième après, c'est-à-dire 17, l'étoile. Et la huitième, c'est quoi la huitième carte? Arcane 8? Alors à ce moment-là, c'est quand on étudie la 11. La 11 vient de la 8, qui est la justice. Donc il y a la justice, c'est ça, et la... Ah mais on en fait toute une liste, comme ça, on peut toutes les classer 3 par 3. On peut étaler devant soi les 22 Mais il y a quand même des cartes qui sont moins... Dans le tarot, moi j'ai remarqué quand même des cartes qui sont moins parlantes que d'autres. Oui, mais ça c'est suivant chacun. Il y a des cartes comme là, par exemple, tous les personnages qui sont sur des trônes, ils se ressemblent... La tempérance, pendant longtemps, je m'en souvenais, était foutue. C'est-à-dire, si je l'avais perdu dans mon jeu, je n'en ferais même pas. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Et puis, un jour, j'étais à un arrêt d'autobus, l'autobus était en retard, et je me dis, tiens, si je pensais à la tempérance, c'est pour essayer de voir ce que ça me donnerait. Et à ce moment-là, à l'époque, je travaillais beaucoup sur le Sacré-Cœur. Et à ce moment-là, j'y ai vu le cœur du Christ et notre cœur qui étaient mis en contact par l'ange. Et donc à ce moment-là, le flux au milieu étant l'Esprit Saint. Et le fait qu'il y ait un double flux, un qui monte et un qui descend, donc c'est le sang et l'eau sortant du cœur du Christ. À partir de là, il est certain que la tempérance est devenue une carte gigantesque et du coup a bouffé toutes les autres. Alors du coup, il a fallu que je bosse sur les autres pour contrebalancer. Mais ça, tous les amoureux de tarot et tous les pratiquants de tarot passent par ce stade d'une carte qui est plus importante ou une carte qui disparaît. Ça fait partie de... Oui, en astrologie aussi, il y a des... D'un coup, les gens ne jurent que par Lilith, etc. Exactement, ça fait partie de notre vie avec ce jeu parce que quand on vit comme moi depuis 1962 avec toujours les mêmes 70 cartes, il est certain que chacune à son tour prend plus ou moins d'importance. Oui, il faut en écrire le journal. Bien sûr, bien sûr. Il faut tenir un journal de cela, bien sûr. Bon,